Alors, je suis Omar Alaoui, je suis marocain du Sahara marocain. Je suis le directeur de l'agence Sahara Event qui organise ce forum, le Forum international des investisseurs. Et donc le but de ce forum, c'est de faire venir des investisseurs à travers le monde pour investir à Dakhla et promouvoir la région de Dakhla Oued Dahab. Et donc je vous souhaite la bienvenue au Maroc et à Dakhla et espérons vous voir très prochainement. Combien de pays participent dans ce forum? Alors, il y a exactement 22 pays de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Afrique. Et voilà, donc, et des Marocains aussi, des investisseurs marocains. Et jusqu'à ce moment, qu'avez-vous obtenu? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a... Ben, écoute, il y a beaucoup de projets en avenir. Et c'est ce qu'on attend de ce forum, c'est pour développer ces projets à travers des fonds d'investissement qu'on essaie de faire venir de l'Europe et de l'Amérique latine. Et qu'est-ce que Dakhla a de spécial? Ben, écoutez, Dakhla, d'abord, elle représente 20% de la superficie du territoire marocain. Nous avons beaucoup d'atouts, beaucoup d'opportunités, notamment dans l'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'énergie renouvelable. Donc tous les projets sont ouverts pour développer cette région. Et il ne faut pas oublier aussi le nouveau port atlantique qui va être un hub entre l'Europe et l'Afrique. Et pourquoi en ce moment ce forum? Ben, ce forum, ça ne va pas être ni le premier ni le dernier. On va réorganiser à chaque fois des forums qui touchent le thème d'investissement. Justement, c'est pour le développement de cette région. Le forum, comme je vous ai dit, ça va être une plateforme de rencontres B2B entre les entreprises internationales et les entreprises locales et nationales. Bonjour, Christophe de Figueiredo, je suis président de la Chambre de commerce suisse au Maroc. Ça s'agit de quoi C'est une convention de partenariat entre nos deux chambres de commerce. Une chambre de commerce entre la Suisse? La Chambre de commerce suisse au Maroc et la Chambre de commerce de Dakhla Oued Dahab. Et quels sont les atouts de Dakhla en ce moment? Un énorme pour potentiel pour l'instant, potentiellement dans l'énergie, dans l'agriculture, autre chose, la transformation des produits de la pêche. Voilà, à voir. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui... Et pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, pas encore. L'idée, c'est de les attirer. Ah, d'accord. I am Mr. Abdoulaye Ba, Deputy Ambassador, Embassy of the Gambia in Rabat. I'm joining here colleagues and embassies and investors in Dakhla here to attend the Investors Forum. This is my first time to come to Dakhla, but it's very interesting. We had yesterday a very nice tour. We went to the fish factory, we went to the Ladoon Blancs, we went to the hotel in the Sahara, we went to in the hills. It was very, very nice. Definitely, Dakhla is a very, very beautiful city, and we hope to come here many, many times later to be part of the development and advancement of the world. Thank you. Are there any projects between Gambia and Morocco? Yes, we have a lot of joint cooperations in different areas of sectors, in the education sector, in the agricultural sector, in the finance. Also, we have in the ports sector, we have a lot of areas, good cooperation areas between Gambia and Morocco, and we hope to develop it very soon. We even have a joint commission which is yet to be coming in November. It was supposed to be held in July, but it was postponed until, inshallah, November. It will be done. Gambia and Morocco has a very, very good relationship. What are the values Gambia and Morocco share? We share the common purpose to make the world both are Muslim countries. Yes, both are Muslim countries, and also we have a long-lasting relationship which dates back over 20, 30, 40 years ago, and we are having Morocco is assisting Gambia in a lot of areas, and we hope to develop that to a better and solidify it more.
Je suis Jacques Ktorza, le directeur de l'agence de promotion de Dakhla. Je suis installé ici depuis donc 2 ans et nous avons organisé le 12 mars dernier un événement sur les atouts et la promotion de Dakhla. Et cette journée-là s'est passée magnifiquement bien. À tel point, je leur ai dit, à tous ceux qui étaient là, que nous étions ici sur une terre sainte. Une terre sainte qu'il faut investir. Il faut s'investir ici parce que vous récolterez tous les fruits de vos investissements. Nous avons édité lors de cette journée les atouts économiques de Dakhla qui sont traduits en hébreu, en arabe, en anglais et en français bien sûr, qui sont diffusés Je vois partout. que tu es aussi en espagnol. Et aussi en espagnol, exactement, en espagnol. Et donc, on va diffuser cet ouvrage-là qui vous donne toutes les opportunités d'investissement dans la région. Voilà. D'autre part, étant né en Israël, à Beersheba, dans le désert du Negev, c'est une région tout à fait similaire à celle-ci. Et nous essayons de faire le rapprochement, justement, entre une ville israélienne, que je connais bien, et Dakhla, dans le cadre d'un jumelage, un partenariat. Ce qui va apporter énormément de choses pour la région, dans le cadre même des échanges entre Israël et le Royaume du Maroc. Voilà, et j'espère que tout va bien Quels se sont les passer. liens entre Israël et cette région En tout cas, en ce qui concerne ma région, celle du Negev, c'est une région dont la terre est aride, comme celle-ci. Tout à fait, voilà. Et à la différence près, c'est qu'Israël a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de faire de l'agriculture, de l'irrigation dans le désert. Et ce sont des experts. Dans le monde entier, on ne parle que d'Israël. Voilà. En ce qui concerne l'agriculture, l'irrigation, les nouvelles technologies, et c'est ce qu'il faut ici. Et c'est pour la ce qu'ils réussite. vont appliquer, Israël va appliquer certaines technologies ici. Je le souhaite. Je le souhaite vivement, parce qu'ils sont très forts. Ils sont très forts. Donc on est actuellement dans des pourparlers, justement, pour faire de cet événement des atouts économiques, lors de cet événement, le prochain événement, un jumelage, justement, entre une ville israélienne, pour ne pas la nommer Beersheba, je le souhaite, et Dakhla. Quel est votre nom et votre poste? Alors je suis le directeur de l'agence de promotion de Dakhla. Je suis ici depuis 20 ans au Maroc. Donc nous avons donc créé l'agence de promotion de Dakhla pour la promotion de Dakhla, un marketing territorial. Et puis en plus le discours de Sa Majesté était exceptionnel. Et donc dans ce cadre-là, il faut absolument venir ici et investir sur le territoire, sur le Sahara marocain. Je suis le conseiller économique de l'ambassade du Gabon au Maroc. Au Maroc. Voilà. Et Je représente Monsieur l'ambassadeur. vous représentez à Monsieur l'ambassadeur. Voilà. Quelle est l'importance de cette conférence pour vous? Ben, écoutez, je tiens déjà à remercier les organisateurs de ce forum d'avoir eu la gentillesse et l'amabilité d'inviter l'ambassade du Gabon au Maroc à prendre part à cette importante rencontre. Je tiens également, tout d'abord également, à rappeler le soutien constant de la République gabonaise au Royaume du Maroc, qui est un pays frère, dans l'affirmation constante de la marocanité des provinces du Sahara, mais également un soutien fervent à la politique de développement social et économique des régions du Sud, impulsée par Sa Majesté le Roi Hassan II. Et donc notre présence ici s'inscrit dans cette logique. Elle s'inscrit également dans la nécessité pour nous de nous imprégner davantage des opportunités d'investissement économique de la région, du potentiel économique de la région, et puis nous faire également être un relais de ce potentiel auprès des investisseurs gabonais qui pourraient être intéressés donc par cette région. On dit que Dakhla sera la porte de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, c'est une grosse opportunité qui s'offre à la dynamisation des échanges sud-sud. Dakhla, la porte de l'Afrique,
c'est une occasion d'offrir plus de chance à la promotion des échanges, hein, notamment à travers la création la construction du futur port, hein, du futur grand port de Dakhla, qui va être une opportunité pour avoir une ligne directe, hein, de transport maritime entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc. Mais c'est aussi l'opportunité que va offrir le transport routier pour le transport des marchandises par voie routière. Donc c'est autant de possibilités et d'opportunités qu'offre justement cette vision pour les échanges entre l'Afrique et le Maroc. Nosotros somos de España, del sur, representamos a una firma internacional, se llama Crowell, de servicios de consultoría, y hemos venido aquí a Dakhla para buscar oportunidades de inversión, para traer empresas que ayuden a reforzar la zona y al desarrollo regional. ¿A qué se dedica específicamente la consultoría? Consultoría de M&A, jurídica, de infraestructura, una consultoría de servicios generales, económica, etc. Hasta ahora lo que hemos hecho es pasearnos por Dakhla y es interesante, le vemos posibilidades, pero la conferencia en sí empieza hoy y bueno, la preparación está muy bien. Con lo cual Sí, esperemos porque que ayer tenga... fuimos a ver una fábrica. Ayer fuimos a ver una fábrica, pero sí, testimonialmente quizá eche de menos que nos explicaran un poco más el funcionamiento, las posibilidades y las necesidades que tienen, y luego por la tarde fuimos a ver el desierto, pero luego lo que es la conferencia en sí y las necesidades de la zona, los potenciales, eso creo que lo conoceremos hoy de primera mano. Mi nombre es Eduardo Yul, soy el responsable de una multinacional francesa que se llama Proman y concretamente tenemos una oficina aquí en Dakhla. Hace un año y un poquito nos instalamos en Marruecos con vista al futuro, sobre todo por esta zona. Abrimos en Casablanca, abrimos en Agadir y abrimos aquí en Dakhla. ¿Qué tiene de especial esta región de Dakhla? Esta región, simplemente el futuro. Es un futuro muy prometedor y de hecho ya se está viendo que efectivamente aquello que hace unos años era simplemente una idea, hoy por hoy ya es un desarrollo, ya se está viendo que se han empezado a trabajar el puerto ya está trabajando, la próxima central de salmón y luego pues todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿verdad? Efectivamente nosotros lo hemos implantado aquí porque actualmente hay un poquito de dificultad para conseguir mano de obra y nosotros, que es nuestra especialidad, pues hemos apostado por esta zona de Marruecos porque tiene mucho futuro. Eso es lo que por ello estamos. ¿Cómo es el obrero de Marruecos, por ejemplo? Bueno, depende. Marruecos tiene, desde hace unos años acá, tienen una especialidad. Tenemos unos ingenieros muy buenos que han estudiado en Francia, en España, y aparte de los ingenieros tenemos una mano de obra sobre todo hay una zona de Marruecos donde la mano de obra es muy especializada. Hoy en día no podemos decir que hay una gran diferencia entre Europa y Marruecos en ese sentido. Han estudiado y se han puesto al día. Sí, pues qué interesante. Sí. Donc, ingenieros... Tenemos de todo, tenemos ingenieros, todo lo que tiene que ver con especializaciones, aquí en Marruecos la tenemos. Lo que pasa que, claro, hay que saber buscar ese tipo de perfil, porque la mitad de ellos suelen intentar irse a trabajar fuera. Pero lo que hay que saber es que aquí está el futuro, no está fuera. Madame Soukena Touré, je viens du Sénégal, PDCRA International, une fondation qui regroupe les leaders africains, entrepreneurs qui investissent un peu en Afrique et dans le monde. Merci. Et qu'est-ce que vous faites à Dakhla? On est venu ici pour le forum de Dakhla. On va s'installer à Dakhla et également faire les B2B, rencontrer d'autres entrepreneurs pour le partage de win-win. Donc on intervient dans le domaine des finances, de l'immobilier et le secteur agricole.
Quelle importance a le Maroc pour le Sénégal? Le Sénégal a vu la vision de Sa Majesté qui accompagne beaucoup l'Afrique. Donc et puis le Maroc est un pays stable. On a vu que s'installer au Maroc serait une opportunité pour l'Afrique et pour suivre la vision des autres chefs de gouvernement. Parce que ici on a dit que Dakhla c'est la porte de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? J'allais vous dire ça pour vous donner l'exemple. D'ailleurs, la porte de l'Afrique, on a fait esprit en venant au forum, on a pris la voiture et ça nous a pris une journée pour être à Dakhla. Donc c'est agréable, Dakhla est agréable vu sa situation géographique, vu le climat qu'il a parce qu'il ne fait pas chaud. Toute l'année il fait frais, donc c'est agréable de rester ici. Et les opportunités financières et de... Voilà, donc pour l'investissement également, moi je me dis que d'ici 2 ans, 3 ans, ce sera un pôle où il ferait bon d'investir, surtout dans le domaine immobilier. Donc vous conseillez aux gens du monde entier de... Je conseille au monde entier, je vais ajouter ça, de venir s'installer. En tous les cas, nous on va s'installer à Dakhla. On a choisi Dakhla pour ça. C'est Mohamed Ketani. Alors pourquoi on est spécial au Maroc? Bon, je pense que le Maroc jouit d'une stabilité économique et politique reconnue un peu partout dans le monde et il bénéficie d'un capital sympathie ancestral avec tous les pays de l'Afrique et il y a une amitié forte entre les Marocains et les pays africains. Et donc, en fait, le développement économique du pays, on le met à la disposition des pays de l'Afrique pour partager une croissance qu'on espère soutenue pour tous les pays africains. Je suis El Khattab Tianja, président de la région de Dakhla de Béhar. Et comment est-ce qu'il habla espagnol? Yo soy aquí, sabes, en Marruecos se habla español en el norte y en el sur de Marruecos. Entonces, por la colonización española que estaba aquí, entonces yo hablo español. Señor, hemos oído que Dakhla será la puerta de África. Claro que sí. Dakhla tiene una situación geoestratégica muy importante. Estamos a la puerta de África subsahariana y el rey Mohamed VI ha lanzado un programa muy importante que es el nuevo modelo de desarrollo de las regiones del sur. Es un conjunto de proyectos importantes que se ha realizado a un nivel muy alto. Unos ya que están hechos a 100%, otros más de 70%. Estos elementos, estos proyectos son verdaderamente han dado un impulso muy importante para la infraestructura aquí en Dakhla y ha hecho que podemos organizar muchos foros de inversionistas aquí en Dakhla. Uno de ellos es este de hoy. Y esto para dar la posibilidad de descubrir las oportunidades de inversiones que ofrece una región tan importante como Dakhla. ¿Cuáles son las oportunidades más principales que usted ve para los inversionistas? Los inversionistas aquí hay unos sectores llaves aquí. El sector de pesquero, somos aquí el pueblo más desarrollado de Marruecos, y también el sector de turismo. Hoy Dakhla es la primera destinación turística para todos los juegos náuticos. Y el tercer sector es el sector agronómico, y que es hoy Dakhla también está desarrollando este sector, y los productos que tenemos son productos que se venden en los mercados más prestigiosos en Europa, en Estados Unidos, como por ejemplo la tomate cherry, el melón. Todos estos productos son conocidos para Dakhla. Entonces los inversionistas pueden entrar en estos sectores. Pero otro sector mucho más importante que son las energías renovables. Sabéis que aquí tenemos una riqueza enorme de viento y de sol, y también oceánico. Y todo esto puede ofrecer o ofrece
también unas oportunidades de inversiones en este campo. ¿Qué incentivos económicos ofrece el gobierno marroquí? Aquí hay hay el Centro Regional de Inversiones, que es una oficina única para resolver. Es decir, que el inversionista cuando llega aquí es una ventana única donde se puede hacer todo. Es decir, todos los trámites administrativos se hacen en esta oficina. Y también aquí podemos también ofrecer el terreno, que es importante para eso, y facilidades también en todos los, hasta ayudar por un porcentaje de financiación por el Estado de proyectos.